aujourd'hui dans mon nouveau décor. Donc, j'ai décidé de faire un petit décor en arrière. Je trouve que ça fait chaleureux, ça fait le fun. Puis, à place de voir comme un mur blanc. Donc, je me suis fait un petit décor. Euh, J'espère que vous aimez mes vidéos à date. Si vous aimez ça, vous pouvez toujours laisser des commentaires et partager et aimer la vidéo parce que ça m'aide beaucoup à m'encourager. Puis écrivez-moi en privé parce que j'aime ça recevoir vos messages. Donc, sur ça, aujourd'hui, on va continuer Luc 2. Donc, Luc 2, verset 1 jusqu'au verset 20. On va lire un petit peu moins de versets à chaque jour pour qu'on puisse se concentrer sur les versets qu'on lit. Parce que c'est beau de lire la Bible, mais il faut lire la Bible comme il faut. Il faut l'apprivoiser, il faut la méditer, la comprendre. Donc, c'est pas un livre qu'on peut lire de A à Z là, tout le temps, comme n'importe quel autre livre. Il faut vraiment la méditer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de lire un petit peu moins de versets pour se concentrer sur les versets qu'on lit. Donc, aujourd'hui, on commence tout de suite avec Luc 2, verset 1 à 20. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement dans toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie et sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devint accoucher arriva. Elle enfanta un fils, son premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ici, on comprend plus tard pourquoi que Jésus est né il a été mis dans une crèche. Parce que, on va lire dans les prochains versets que c'est comme ça que les gens ont reconnu qu'il était Jésus. Il y a une raison pour toute chose quand Dieu fait des choses. C'est juste ça que je voulais rajouter. Il y a une raison pour chaque chose. Chaque chose que Dieu fait a un meaning, a une raison de faire et une raison de savoir de pourquoi c'est fait comme ça. Parce que beaucoup peuvent dire que mais c'est un roi, pourquoi il est né dans une mangeoire, dans une crèche? Il mérite bien plus que ça. Mais s'il serait né dans un endroit où il y a plein de monde, où que tout le monde se ressemble, les bergers n'auraient pas pu le reconnaître. Et c'est comme ça que Dieu voulait que Jésus soit reconnu. Donc, on arrive au verset 8. Il y avait dans cette même concentrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange et une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et la paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel,
les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allaient en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant, couché dans la crèche. Après avoir vu, ils reconnaîtrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et les bergers, verset 19. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qu'il était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On arrête là aujourd'hui parce que déjà là, c'est beaucoup de choses. Déjà là, c'est de comprendre que Dieu y agit. Puis, on peut apprendre des bergers. Aussitôt que les bergers ont eu la nouvelle que Jésus est né, ils sont allés tout de suite à la hâte. Ils sont allés tout de suite, ils ont couru vers Bethléem pour pouvoir voir le Seigneur qui est né. Ils ont reconnu que Jésus était leur Seigneur. Puis, ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont choisi de suivre la voix de Dieu et de connaître ce que Dieu avait pour eux. On doit beaucoup apprendre des bergers parce que souvent, on reçoit des paroles du Seigneur. Le Seigneur nous parle, mais nous, on n'écoute pas. On est têtu, on est humain, mais on n'écoute pas ce qui est divin. Puis, quand que le Seigneur nous parle, des fois, on est comme apeuré un peu comme les bergers au début. Comme tous, dans le fond, dans la Bible, quand que le Seigneur nous parle. Tout le monde est apeuré, tout le monde a peur. Mais, ce qu'on voit, c'est qu'ils agissent. Ils font ce que le Seigneur leur a demandé. Puis, ce qu'on peut réaliser, c'est que Dieu va vers ceux qui l'écoutent. Dieu va vers les gens qui le suivent et qui l'aiment. Puis, on réalise que le Seigneur agit à n'importe quel moment de nos vies. À n'importe quel instant. Vous savez, pour les bergers, c'était une nuit comme les autres. C'était une nuit qui surveillait leur troupeau comme toutes les autres nuits. Mais le Seigneur a décidé que cette nuit-là, il les envoyait à Bethléem pour voir Jésus qui était né. Puis c'est ce qui est beau dans l'histoire, c'est que le Seigneur agit à n'importe quel moment. Donc, si dans ta vie, tu penses que tu es dans un temps où que tu peux pas, t'es dans un temps où il n'y a rien qui se passe, que tu n'entends rien, le Seigneur ne te parle pas, mais que tu sais qu'il est là, ouvre tes oreilles. Rapproche-toi du Seigneur pour qu'il puisse te parler directement à ton cœur. Parce que c'est comme ça que le Seigneur va voir que tu écoutes. C'est comme ça que le Seigneur va voir qu'il est prêt à agir dans votre vie. Puis, attendez-vous pas à ce que ça arrive tout de suite. Attendez-vous pas à ce que ça soit
dévoilé à tous les jours. Le Seigneur, il ne nous parle pas à tous les jours, mais il se démontre à nous pour qu'on puisse voir qu'il est là pour vrai. De temps en temps, il vient nous faire un petit signe. Il vient nous dire « Coucou, je suis là. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu me pries à tous les jours? Est-ce que tu lis ma parole à tous les jours? Est-ce que tu essaies de te rapprocher de moi tous les jours? » Parce que c'est ça, dans le fond, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de se rapprocher de Dieu à tous les jours. C'est d'apprendre à le connaître à tous les jours. C'est d'ouvrir sa Bible à tous les jours. Puis c'est de lire et méditer et apprendre. On n'a pas besoin d'être en gang pour le faire. On n'a pas besoin d'être plusieurs personnes pour le faire. Juste toi, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, avec ta Bible, la louange, un crayon, puis un calepin. Ça, c'est le meilleur truc que je pourrais vous donner, c'est prenez-vous un surligneur, un crayon et un calepin de notes pour prendre des notes. Pour prendre des notes quand vous lisez votre Bible. Ma Bible, elle est annotée partout. J'ai surligné, j'ai écrit, je vous donne un exemple. Ça, c'est ce qu'on a lu, là. J'ai des notes ici, j'ai une note en bas ici. Aujourd'hui, j'ai surligné. Toutes mes pages sont comme ça, là. Je vous reviens dans ça, c'est Colossiens. Donc, là, j'ai perdu la page. Tout ce que vous lisez et que vous apprenez, prenez en note. Prenez le temps d'écrire ce que vous apprenez. Parce qu'après, vous pouvez retourner dans votre calepin puis voir, oui, le Seigneur m'a parlé là. Le Seigneur me dit ça quand j'ai lu ici. Puis à un moment donné, vous allez relire le chapitre, vous allez dire, « Ah oui, ça c'est bon, mais moi j'apprends ça encore aujourd'hui. » Donc, on voit l'apprentissage qu'on a à travers nos notes et nos soulignements, nos annotations. Parce que le Seigneur nous parle à chaque fois qu'on lit la Bible. À chaque fois. Puis c'est ça qu'on veut. Qu'il soit là pour nous. Puis qu'on puisse comprendre qui il est dans notre vie. Qu'on puisse comprendre qu'on puisse voir ce que lui voit en nous. C'est comme ça qu'on va voir toute la différence dans nos vies. Comme les bergers. Ils ne s'attendaient pas à ce que le Seigneur leur parle en cette journée de naissance de Jésus. Mais Dieu, il a vu leur cœur et il a vu qu'ils étaient bons. Puis il a vu qu'ils attendaient ce jour. Il les a permis de vivre ce jour qu'ils se mémoreront toute leur vie. Moi, le jour que je veux vivre, c'est le jour que je vais rencontrer le Seigneur. Le jour qui va me dire, voici la clé vers le ciel, tu l'as mérité. Le ciel t'est offert parce que tu m'as suivi puis tu m'as aimé toute ta vie. Ou une partie de ta vie, mais que t'as vraiment été sincère. T'as cru que j'étais là. Donc le ciel, il t'appartient. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut comprendre de notre lecture, c'est que il faut écouter le Seigneur quand il nous parle. Puis il faut bénir le Seigneur quand que des choses
arrive dans nos vies. Il faut le remercier, puis il faut lui dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, mais merci, parce que tu agis en moi. On va terminer comme ça aujourd'hui. C'est moins long, mais je pense que si on apprend à tous les jours comme ça sur le Seigneur, on se rapproche encore plus. Puis on voit qu'il est là, puis qu'il est présent. Moi, je vois à travers ce temps que je prends avec vous que le Seigneur y agit, même si je ne le vois pas. Le Seigneur, il est là. Je vous donne un petit exemple. Récemment, je me suis séparée avec mon mari. Puis, pour plusieurs raisons. Mais c'est ce que je pense qui était bon pour moi. Puis, côté financièrement, je rushais un petit peu parce que là, tomber tout seul, les billes se payent tout seul. Le Seigneur a permis que j'aille des gens qui m'aident. Le Seigneur a permis que j'aille des heures à ma job dans un autre département. Parce que si j'aurais resté dans mon département, je n'aurais pas eu d'heures. Le Seigneur y agit à travers toutes les situations. Juste cette semaine, j'ai été demandée pour aller garder un soir, une nuit. Inquiétez-vous pas, c'est pas dangereux, c'est pendant qu'il dort. Puis, c'est juste pour aider la maman qui travaille. Aussi un travail essentiel, mais de nuit. Donc, ça va me rapporter des sous. Le Seigneur, il est là. Il agit à travers les situations. C'est lui qui fait en sorte que j'aille plus d'heures au travail. C'est lui qui fait en sorte que j'aille une autre petite demande de garder. C'est lui qui fait en sorte que mes choses se placent. C'est lui qui fait en sorte que j'ai des gens qui m'aident parce qu'ils m'aiment et qu'ils savent que je suis dans le besoin. Mais je vous dis, laissez le Seigneur agir dans vos vies. Laissez le Seigneur vous dévoiler comment il est grand, comment il est bon. Puis, on voit qu'il agit à n'importe quel moment. Aujourd'hui, on est en confinement, on est en retrait des autres, on est seul à la maison, mais j'en profite pour me rapprocher du Seigneur, puis il agit. Parce qu'il sait que j'ai besoin, mais il sait que je suis là aussi pour lui. Il sait que je suis là pour partager son nom, pour que je puisse... il sait que je prends le temps de découvrir qui il est encore plus. Donc sur ce, je vous laisse sur cette petite parole d'encouragement-là. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Parce que Dieu il est là et il agit encore aujourd'hui. Dieu il est grand, il est bon, puis il nous aime à tout moment. Donc si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quelque chose, si vous êtes dans la détresse, allez vers Jésus. Prenez le temps d'ouvrir votre parole seule et de lire, méditer qu'est-ce qu'on a appris. Prenez le temps de louer le Seigneur. Prenez le temps de prier Dieu. On va prier ensemble en terminant, comme toujours. Seigneur, merci parce que tu es grand, Seigneur.
Seigneur, si j'ai eu des manquements, pardonne-moi. Pardonne mes péchés, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es là. Tu agis encore aujourd'hui. Tu agis dans ma vie encore aujourd'hui. Tu me montres que tu es là. Et Seigneur, je te prie que tu puisses agir dans la vie de mes amis aussi, Seigneur. Agis dans la vie de ceux qui écoutent la vidéo, Seigneur. Montre-leur que tu es là. Montre-leur que tu es grand. Puis que peu importe la situation qu'ils vivent, tu peux régler ça, Seigneur. Envoie la paix, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, d'être grand, d'être bon, puis de nous aimer malgré tout. Amen. Sur ce, on se laisse comme ça, puis on se reparle demain pour la suite. Bye. Je vous aime.